Quand il y a des combats, il y a différentes parties qui se battent. Ce n'est pas une seule partie. Donc, quand on parle d'un cessez-le-feu, eh bien, c'est un cessez-le-feu entre les parties qui se battent entre elles. Ce n'est pas seulement le M23, c'est les parties, le M23 et ses adversaires. Quand je parlais, je disais qu'il fallait traduire ces instructions sur le terrain, que ça prenait du temps. C'est parce que vous avez toutes ces parties, toutes ces forces qui se battent entre elles. Et peut-être que là, certes, elles reçoivent des instructions, mais un peu de travers, elles sont déformées. C'est pour ça que je disais que ça prend un peu de temps. Mais je crois qu'il faut néanmoins aller de l'avant et s'assurer que ces instructions soient bien respectées concernant le cessez-le-feu. Dans d'autres circonstances, qu'est-ce qu'on ferait? On enverrait des gens sur le terrain pour s'assurer précisément que le contenu des conversations soit bien mis en œuvre, mais ce n'est pas le cas actuellement. Je n'aime pas beaucoup parler de manière aussi désinvolte de la guerre. Il vous l'a dit lorsque vous l'avez vu à Luanda. Non. Non, mais il l'a peut-être répété. Mais je l'ai lu dans le Financial Times. Tout ce que je dis, c'est que moi, je n'aime pas parler de manière aussi facile et désinvolte de la guerre. Je n'anticipe pas ces hostilités. Donc, laissons ça de côté pour le moment. J'ai été en Angola pour m'assurer que tout malentendu, tout conflit, toute tension puisse être résolu de manière amicale et pas par la guerre. Moi, je réponds ceci. Je suis toujours surpris dans ces conflits, par exemple le conflit au Congo. Les gens vont tout de suite accuser le Rwanda. Même les Américains? Oui, tout le monde. Je parle de ceux qui font des accusations. Les accusations sont infondées? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le Rwanda est accusé par les États-Unis, par d'autres, mais on ne parle pas. Tout le monde. Personne ne parle. D'autres problèmes tels que le FDLR, qui est là depuis 25 ans. Quand on les entend porter ces accusations dont vous parliez, c'est un petit peu comme si le Rwanda semait toujours le chaos, au Congo, ils font ceci, ils font cela, mais ils ne parlent pas du bombardement de notre territoire par l'armée congolaise. Ils ne parlent pas des incursions en novembre 2019 par le FDLR qui a envahi une partie de notre pays et a semé le chaos. Si on parle de provocation, ils ont fait ces incursions dans nos populations. Et ça, j'entends bien ce que vous dites. Vous le comprenez vraiment? Eh bien, si vous le comprenez, dans ce cas-là, il faudrait... Non, mais ça ne répond pas à la question. Y a-t-il des troupes rwandaises en RDC? Il y a peut-être d'autres questions, on va y venir. C'est un des points de la feuille de route. Niez-vous qu'il y ait des soldats rwandais sur le sol de la RDC, comme l'affirment les Américains? Eh bien, moi, je vous dirais ceci. Quand il y a tellement de partis qui composent, qui participent à ce problème et qu'on insiste pour ne parler que de l'un d'entre eux, c'est vous qui avez le problème, plutôt que celui que vous accusez. Et ça répond à votre question. C'est une longue histoire. Tout d'abord, le M23, ce n'est pas le problème du Rwanda. Ce ne sont pas les Rwandais. Nous, on n'a pas besoin d'eux pour quoi que ce soit. Deuxièmement, l'histoire du M23 est bien connue, on en a parlé avec le président Tshisekedi, avec le gouvernement notamment, et ce ne sont pas des gens qui sont venus du Rwanda. Alors, pourquoi est-ce qu'on va mélanger ce problème du M23 avec le problème du Rwanda? J'en sais rien.
Je ne voudrais pas qu'on s'apesantisse trop là-dessus parce qu'on n'a pas tellement de temps. C'est un problème complexe, je vous en ai parlé, je vous ai dit, il y a beaucoup de parties qui participent. Et puis en prendre une seule de ces parties et dire que c'est le Rwanda qui est en tort et dire c'est au cœur du problème et les autres problèmes. Le FDLR, comment protéger notre territoire des incursions du FDLR qui travaillent avec le gouvernement du Congo, la MONUSCO qui soutient le FDLR en sachant très bien qu'ils travaillent avec les autres. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Qu'ils appellent ce qu'ils veulent. Qu'ils m'appellent moi, et peut-être que quelqu'un leur donnera la réponse qu'ils recherchent. Voici ce que je dis. En fait, on n'a besoin que d'une logique simple, on a besoin de raisonner. Ce problème, on l'a déjà connu en 2012-2013, et on le retrouve 10 ans plus tard. Qu'est-ce qui a mal tourné d'après vous? Je voudrais que quelqu'un me dise pourquoi. Ce problème, en fait, d'après moi, c'est un problème qu'on peut résoudre facilement. Pourquoi est-ce que ça reste pendant 10 ans, ça revient? En fait, une partie du problème, on la connaît depuis 25 ans. Et la communauté internationale, en fait, tout le monde, a dépensé tellement d'argent à en parler de ce problème en disant « c'est le Rwanda ». Et puis on le retrouve, ce problème, en 2022. Pensez-vous vraiment que ce soit le Rwanda qui soit incriminé? On peut voir que le problème gît ailleurs.